Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qu'on m'a demandé, mon organisation pour mes fils à broder. Alors, je n'ai pas qu'une seule organisation pour mes fils. J'ai l'organisation en vrac. Ouais, j'ai des boîtes où les fils sont pas encore triés, donc il doit me rester 3 ou 4 boîtes à trier, comme celle-ci. Alors attendez, parce que j'ai tout sorti, donc ça va être un petit peu foutoir. Hop, voilà, et viens là toi. Vous voyez, des boîtes comme ça, celle-là, ou même les plates, là, vous savez, plus longues, c'est des boîtes de chez Action, ça. Et donc, voilà, le genre de boîte. Et pas trié encore. Alors, des fois, il me manque, si dans les organisations triées, si je ne retrouve pas un fil, s'il m'en manque un, ben, des fois, je dois trier dans ceux-là, une par une, donc c'est pas tip top, mais bon, un petit peu à la fois, je l'ai fait, on va bien finir par y arriver un jour peut-être. Donc ça c'est déjà mon mon rangement, voilà, c'est le stock dans lequel je regarde en dernier lieu. Voilà. Alors d'abord, moi j'ai pris l'habitude de préparer mes boîtes par ouvrage. Je prépare mes boîtes par ouvrage, ou des fois quand il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a plusieurs ouvrages dans la même boîte. Mais c'est vrai que des fois il y a la même couleur dans plusieurs boîtes, voilà. Mais ça m'évite de chercher, voilà. Donc ici par exemple, la dernière en date que j'avais préparée, elle est faite pour 4 ouvrages, voilà. Et donc dedans, hop, vous voyez, alors j'ai 4 ouvrages, donc je le marque comme ça, les Floralie, le Star Dragon, le Sampler 251 qu'on commence la semaine prochaine, et mon cœur aquarelle, voilà. Dedans vous voyez qu'il y en a qui ne sont pas bobinés, c'est parce que c'est la réserve de certaines couleurs qu'il faut en plusieurs échevettes. Donc je les mets dans la boîte également quand j'ai possibilité. Donc voilà, pour les HAED c'est pareil. HAED, donc celui-là c'est le dernier que j'ai commencé. Là, il faudra que je regarde parce que je me suis aperçue que j'avais oublié une couleur. Donc là, c'est tout ce que j'ai besoin pour mon HAED, le hibou du savoir. Donc j'ai toutes les couleurs à portée de main. Quand je fais cet HAED, hop, je prends ma boîte et j'ai tout à portée de main. Pas besoin de chercher. J'ai même une grosse tresse de noir parce qu'il y a un moment où il va falloir beaucoup de noir sur cet ouvrage. Donc les HAED sont dans des boîtes comme ça. Donc ça c'est le hibou du savoir. Ici, hop, attendez, voilà, ah ben ça brille. Voilà, c'est le HAED de la japonaise. Donc pareil, toutes les couleurs y sont pour faire ma japonaise.
Donc, pareil, hein, quand je fais mon achat ED japonaise, je sors ma boîte, je suis tranquille, j'ai tout sous la main également. Et ma Steampuck. Alors, Steampuck, c'est un peu spécial. J'ai dû utiliser 2 boîtes. Alors, voilà, une première boîte. Voilà, là, il y a tous les fils, enfin, une partie des fils dont j'ai besoin pour faire mon achat. C'est pas un achat ED, la Steampuck. Hein, pour faire ma Steampuck. Donc, c'est une couverture totale. Mais là, je suis obligée. Hop. Je suis obligée de prendre une deuxième boîte, mais comme donc Steampuck, elle est où? Ah, ici. Mais comme j'avais pas besoin de la boîte en entier pour continuer, là, les 2 rangs ici, c'est pour la Steampuck. Et après, là, pour les pingouins, que je n'ai pas fait depuis un moment. Et là, c'est le Bouddha, ici. C'est le Bouddha de Poussière d'étoile. Voilà. Donc là, en tout, il y a 2, 3. Il y a 3 ouvrages dedans. Ah, puis il y a la coccinelle aussi. La coccinelle de Poussière d'étoile. Elle est dedans également. Ici, c'est quoi? Ah oui, ça c'est le colibri. Mais je vais très certainement retransférer dans une plus petite boîte pour récupérer la grande. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai besoin pour le colibri. Mais vous voyez, là j'ai que 3 rangées. Colibri, c'est pareil, c'est Poussière d'étoile. Alors, je voudrais récupérer mes grandes boîtes. Je vous montre pourquoi. Alors, 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà. Parce que mon achat ED du paysage, 4 boîtes, mais c'est des petites boîtes. Alors là, ça m'embête un peu plus. Donc, j'ai possibilité de récupérer 1 ou 2 grandes boîtes, je crois. Et donc, je vais tout retransférer dans les grandes boîtes. Parce que là, ça m'embête à chaque fois de sortir les 4 boîtes. Voilà. Mais là, c'est que le HAED du paysage. Voilà, dans ces 4 boîtes-là. Et la dernière, il y a de la réserve dedans. Vous voyez, il restait que ça à mettre en cartonnette. Et ça, c'est de la réserve pour ce HAED. Voilà. Donc ça, il doit rester une boîte par là encore. Hein. Ça, c'est mes boîtes par ouvrage. J'ai certains ouvrages également qui sont sur des trifils. Quand il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs. Du coup, là, je mets un trifil. J'ai pas pris parce que là, ils sont dans les ouvrages, mais vous voyez ce que c'est. Attendez, je n'ai peut-être un là. Oh, mais j'en ai un comme ça, c'est bien. Vous voyez, des trifils comme ça. Donc, je passe mes fils et puis voilà. Quand il y a moins de 10 couleurs, j'aime bien utiliser ça. Et sinon, j'utilise aussi hop, les gouttes d'eau, ouais, j'appelle ça, pour y mettre les fils, un peu comme dans les trifils. Donc ça, c'est ceux de Poussière d'étoile. Voilà. Pareil, quand il n'y a pas trop de couleurs, j'aime bien utiliser ça. Alors, voilà. Donc, niveau des boîtes, c'est bon. Là,
Alors, il me reste, vous voyez, il me reste 2 boîtes là. Et j'en ai encore une par là qui est vide. Là, c'est pas pour un ouvrage particulier. C'est de la réserve. Alors, soit que c'est les fils d'ouvrage que j'ai terminé là, justement, il n'y a pas longtemps. Et avant de les reclasser là où il faut, ils vont dans ces 2 boîtes-là. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu mélangé, mais au moins, je sais où ils sont. Voilà. Donc, quand je termine un ouvrage et puis qu'il reste du fil, je le mets pour l'instant dans ces 2 boîtes-là. Et après, quand j'ai besoin, je prends dedans. Ou alors, je vais ranger également dans le petit meuble que je vais vous montrer. Alors, niveau... Attendez, je vais mettre mes boîtes là. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Hop. Alors, je vous dis, hein, j'ai pas fini de ranger, de trier, de bobiner. Voilà, j'ai encore beaucoup à faire. En plus, j'ai reçu un lot dernièrement de 447 échevettes, là, le lot où il y a toutes les couleurs. Donc celui-là, pour l'instant, il est encore en entier, j'y ai pas touché. J'attends de trouver... où est-ce que je vais les ranger, voilà. Mais j'ai envie de les bobiner, les 447. Alors, niveau rangement, j'ai plusieurs choses. J'ai d'abord cette technique-là. Elle est bien, mais mes sachets, je les trouve trop mous. Ou alors c'est parce que la boîte ne va pas, mais voilà. Hop. Donc tout n'y est pas encore. Hein. C'est des sachets, voilà. Hop. Je mets le petit stickers avec la référence. Bon, là, il y en a où il y en a un, il y en a plusieurs. Et tout ce qui est de la même référence, je le mets dans le sachet. Voilà. Bon, celle-là, technique, de toute façon, je peux utiliser plusieurs techniques puisque j'ai plusieurs lots de fils. Donc, c'est pas dérangeant pour moi. Et ça me permet justement de voir la meilleure technique. Le jour où je trouverai la technique comme ça, qui sera nickel chrome, j'en utiliserai peut-être plus qu'une. Mais voilà. Donc là, bon, j'ai pas toutes les couleurs dedans encore. Mais j'ai déjà pas mal de fils. Vous voyez, comme ici, il y en a plusieurs. Voilà. Donc, de toute façon, j'ai de quoi faire parce que là, j'avais acheté une boîte de sachets comme ça. Et dedans, j'en ai, je dois en avoir 600, je crois, de sachets, un truc comme ça. 600 ou 800, je ne sais plus. Donc, j'ai de quoi faire pour continuer ce rangement-là. Mais au niveau de la boîte, je sais pas. Mais bon. Donc, ça, c'est un rangement. Vous avez peut-être trouvé mon organisation un peu fouillie hein, pour vous, mais moi je m'y retrouve, donc c'est le principal. Alors ici, faites pas attention au classeur, je dois le changer parce qu'il n'est pas assez. Il faut que je prenne un gros, vous savez, un très gros classeur. Il est trop petit. Je vous montre. Alors celui-ci. Ce sont des pochettes. Alors moi je m'en servais pour le scrap, mais comment on appelait ça? Pocket letter. Oui, c'est ça. Je faisais des pocket letters. Et donc on utilisait ces sachets là, ces pochettes là. Je vais vous en montrer une. Alors attendez, je vais en sortir une du milieu, ce sera mieux. Pour pas tout faire partir. Hop.
Voilà. Vous voyez, c'est des pochettes comme ça. Donc, là, il y a 3 pochettes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et ça sert, moi, je m'en servais pour le scrap. Bah, je ne m'en sers plus, puisque je ne fais plus de scrap. Et du coup, alors, je sais, j'avais déjà, ça fait longtemps que j'avais l'idée, mais je ne l'avais pas encore vraiment mis en place. Je ne l'avais pas mis en place. Et c'est qui a fait ça aussi? C'est une YouTube. Elle a une chaîne YouTube. C'est une de mes abonnées en plus. Pardonne-moi si tu passes par là. J'ai oublié ton prénom et puis le nom de ta chaîne. Qui le fait également. Donc ça, mais il faut que je mette un plus gros classeur. Alors le plus rigolo, c'est que ma petite fille et moi, on a rangé mon atelier, vous savez, et j'avais retrouvé 2 gros classeurs comme ça, tout neufs. Ma petite fille me les a rangés quelque part, mais où? Je sais pas. Je les trouve pas. Bon, je les retrouverai. Hein. Donc voilà. Alors, il faut faire attention de ne pas mettre le classeur dans l'autre sens, hein, bien sûr. Vous voyez, du coup, là, j'ai... Attendez, je vais vous baisser. Voilà. Du coup, là, j'ai une réserve de fils également qui sont rangés par référence. Voilà. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas terminé. Hein. C'est pour ça qu'il faut que je retrouve les 2 gros classeurs. Et puis, il faut que je rachète des pochettes. Là, j'en ai plus. J'ai réussi à faire mon rangement jusqu'à la référence 899. Donc, il faut que je me rachète des pochettes. Là, il m'en reste encore quelques-unes dans le fond, mais elles sont un petit peu, pas abîmées, mais un petit peu sales. Vous savez, quand on met, avec le scrap, on utilise souvent des paillettes, de la colle, tout ça. Et du coup, vous voyez, comme là, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez, il y a des trucs blancs. Alors, il faut que je nettoie tout ça pour pouvoir les utiliser, pour pas qu'il y ait de paillettes ou de colle ou quoi que ce soit sur mes fils. Donc, voilà, un rangement. C'est pratique, un peu encombrant peut-être, mais jusque-là, il faut que je change le classeur. Il faut que je mette un classeur beaucoup plus large. Mais c'est pareil, du coup, je dois, si j'ai besoin d'une couleur, ben, je cherche avec la référence. Je les ai mis en ordre croissant, donc je retrouve tout de suite les numéros. Je retrouve tout de suite ben, les couleurs dont j'ai besoin. Voilà. Mais là, pour l'instant, j'ai pu le faire jusqu'au 899. Dès que j'ai retrouvé mes 2 autres classeurs et que j'ai racheté des pochettes comme ça, bah, je pourrais en faire. Sur Amazon, je vais en trouver. Mais bon, ce mois-ci, je peux pas. Donc, ça peut attendre un petit peu. Hein. Donc, voilà un autre classement. Ensuite, alors attendez, je vais vous tourner pour que je vous montre également. Un autre rangement que j'ai également ici. Du coup, il est sur mon bureau. Donc, il est accessible tout de suite. Vous pouvez voir que j'ai mis des pastilles avec les références. Donc, bon là, il en manque quand parce que bon, il y en a que j'ai pas fini, que j'ai pas bobiné ou que j'ai pas remis dans la boîte. Mais voilà ce que ça fait. Donc là, ça va aller du B5200 plus le blanc plus les crus et après ça démarre au 150. Voilà. Et là, ça ira jusqu'au 159. Alors ça, c'est les petits meubles que moi j'avais trouvé chez Lidl, mais on en trouve partout, hein, dans tous les magasins de bricolage, vous pouvez en trouver. Voilà, vous voyez. Donc là, il n'y a qu'une seule couleur je ne mets qu'une seule cartonnette de couleur, voilà. Et du coup, je mets
les petites pastilles. Alors, si j'ai enlevé le flash, voilà. Vous voyez, donc ça c'est la première et là c'est la dernière qui est là. Donc voilà, donc là je l'ai pas encore terminé non plus. J'ai encore tout cela à retrier là. Alors là, bon, là c'est du bric-à-brac. J'en ai encore à trier, vous voyez. Et là en bas, il y a de tout et n'importe quoi. Là. Voilà, là il faut que je trie également pour... Mais donc celui-là, je ne l'ai pas terminé. Et voyez, quand il manque une couleur, ben, je mets une petite cartonnette à son emplacement. Comme ça, je sais que la couleur n'y est pas et qu'il faut que je fasse une bobinette. Voilà. J'ai une deuxième... Alors, je ne l'ai pas sortie, mais j'ai une deuxième armoire comme ça. Elle est un tout petit peu moins large, mais elle est plus haute. Et là, c'est pareil, c'est tous des fils qui sont déjà bobinés, mais qui sont en plusieurs exemplaires. Donc, je peux avoir un tiroir où il y a une seule référence, mais qu'il y a 10 bobinettes de la même couleur. Voilà. Mais celle-là, bon, je la laisse par là. De toute façon, je ne peux pas tout mettre sur mon bureau, hein, ni dans la salle à manger ici. De toute façon, toutes les boîtes là que je vous ai montré tout à l'heure, tout va dans ma pièce par là. Hein. Voilà. Donc là, bah, il faut que je termine. J'ai pas fini. Je suis arrivée au 930 ici. Et donc, bon, après, là, j'arriverai je vais réussir à tout mettre dedans. Alors, vous voyez, j'ai mis... là, j'ai mis au milieu ça. C'est des ceux que je récupère dans les boîtes que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, je les utilise pas. Alors, je les ai récupérés pour mes grands tiroirs, là. Comme ça, bah, mes bobinettes ne bougent pas et elles se mélangent pas. Voilà. Donc, celui-là, il faut que je termine de le ranger. Bon, de toute façon, j'ai des fils partout. Hein. On peut aller... J'ai du film, alors à chaque fois j'ai des fils partout, vous voyez. Quand les bobinettes, là, il y en a partout chez moi, de toute façon. Voilà. C'est pareil, ça c'est des ceux que je dois ranger et remettre en place. Après, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Donc tout ça, les boîtes, oui, c'est fait. Dernier... Alors, hop. Est-ce que je remets le flash ou pas? Oui. Ici. Donc ça, c'est une commode. C'est une commode que j'avais fabriquée moi-même hein, en cartonnage. Donc elle est en carton et en tissu. Et dedans, il y a principalement mes fils spéciaux. Donc DMC ou autres. Je vous montre. Voilà. Donc, j'ai même mes aiguilles boules qui sont là. Vous voyez, donc ça, vous reconnaissez. Hein, c'est le fil que j'utilise pour mon Languedoc Sampler, la nuit canadienne. Ça, c'est les petits trucs qu'on a eu dernièrement à Poussière d'étoiles. Ça, c'est mes fils étoiles que j'utilise en ce moment pour certains de mes ouvrages. Ça, c'est des fils Valdani que j'ai en plus. Voilà, j'en ai deux comme ça. Et là, j'ai tous mes... Enfin, je les ai pas tous. Je les ai pas tous. Mais vous voyez, c'est rare que je les utilise en plus. C'est les fils diamants. Voilà, de chez DMC. Donc, j'ai les couleurs argent. J'ai le argent foncé. Alors, attendez, il doit y avoir un numéro. Vous voyez, ah non, c'est des références. Voilà. J'ai un cuivre. Après, j'ai un blanc. Voilà. Hop.
Avec le flash et les... Si je te baisse, toi. Non, mais ça veut pas briller. Allez. Il veut pas. Bon, c'est pas grave. J'ai le vert, comme ça. Voilà. Ah bah lui, on le voit bien. Voilà. J'ai un rouge. Toujours en fil diamant. Du noir, j'en ai deux. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'en ai deux de noir. Mais je pense jamais à les utiliser. C'est bête, mais... là, un autre doré. Et ici, c'est un doré. Un doré avec... On dirait qu'il y a du noir dedans. Voilà. Et j'en ai encore un doré, mais il doit être dans un ouvrage. Donc, voilà. Vous avez vu là, poussière d'étoile. Ici, pareil, c'est des fils spéciaux. Hop. Ça, c'est des DMC. C'est les tout nouveaux. C'est les Ecovita. J'ai pas encore brodé avec. Il va falloir que je travaille avec. Donc, c'est les Ecovita. C'est du fil... alors, est-ce que c'est marqué? Je me rappelle plus. Non, c'est de la laine et je sais plus quoi. Ah, voilà, si, c'est marqué là. Laine organique. Voilà, c'est de la laine organique. Donc là, j'ai plusieurs couleurs. Elle est très douce, hein, comme de la laine. Ensuite, j'ai ces grosses bobines ici. La Rusticool moire. Voilà. Donc, c'est du 100% laine également. Voilà. Donc, j'ai ce jaune là. Là, c'est un bleu marine. Hop. Ah ben voilà, attendez, je plonge pour le récupérer. Oh, c'est rien. C'est... Je le remets tout de suite par contre. C'est une planche qui est en dessous de mon bureau. Voilà, qui tombe tout le temps. Il va falloir qu'on la coince. C'est pour cacher les câbles, les rallonges électriques pour pas que les animaux aillent dessus. Voilà. Donc un orange comme ça. Marron. Ici, alors celui-là, j'ai commencé à l'utiliser sur ma maison météo. Voilà, pour faire la pelouse. Donc du vert. Et c'est un vert, mais il y a, vous voyez, il y a plusieurs couleurs dedans. Et j'ai plusieurs verts. Voilà, comme ceci. Donc pareil, hein, j'ai pas toutes les couleurs encore, mais j'aimerais bien les avoir. Malgré que je les utilise pas vraiment, mais enfin beaucoup, je veux dire. Ensuite, ici, c'est mes fils étoiles. Celui-là, c'est celui que j'utilise pour le sampler que je fais avec Sonia, avec celui-là et celui-là. Voilà. C'est les trois que j'utilise pour le sampler. Et ça, c'est pour mes pans royaux Doll Forest. Voilà. J'utilise celui-là en plus du 550 moulinet coton.
Et là, j'ai une petite réserve. Bon, à part les jaunes qui sont pour, je vous dis, pour... hop. Et là, j'ai quelques petites couleurs. Voilà. Hop. Allez. Ici, j'ai quelques spéciaux encore. Donc, c'est le Whipper. Donc, c'est de la marque Rainbow Gallery. Donc, c'est en... Vous voyez, c'est peluche. Voilà. C'est en quoi, ça, déjà? Mohair et nylon et laine. Donc, j'ai le gris, comme ça. J'ai un noir. Non, c'est plus un bleu. Non, c'est un noir. Et à l'écran, on dirait bleu marine, mais c'est un noir. Et j'ai un marron, comme ceci. Et ensuite, j'ai des fils à broder Bergère de France. Donc, ça, c'est les métalliques. Pareil, hein, j'ai pas toutes les couleurs. Hein. Voilà, le bleu, le rose, un doré, un argenté. Et j'ai quelques couleurs ici. Alors, c'est 100% coton. Hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup de couleurs hein, dans ces fils. Hop, dans ces fils-là. Et un bleu. Pareil, je pense pas les utiliser. Il faudrait que... Donc là, c'est du fil à broder mercerisé. C'est des plaquettes de 10 mètres. Voilà. Hop. On va bien les remettre. Voilà. Alors, ici... alors, ça, c'est une réserve de fil DMC que j'ai. Là, pareil. J'ai des DMC... Hop. Alors, ils sont pas faciles à utiliser, hein, ceux-là. Ça glisse pas mal. C'est un peu comme les... Comment? Comme les fils... voilà, je vais le mettre près. Satinés, voilà. Et ceux-là, comment on les appelle? Je sais pas si le nom est dessus. Non, j'ai pas le nom. Ah si, moulinet satin. Bah voilà, c'est des satins. C'est des fils en satin. Donc j'ai un vert. Alors c'est très vivant hein, ça. Pour le broder, j'ai un vert comme ça. J'ai un marron. Voilà. Un beige. Turquoise. Plus vert. Vert d'eau. Là c'est un bleu. Qu'est-ce que j'ai encore? Un rouge, un bleu roi, un fuchsia, un jaune, un marron et un beige doré. Alors ici, voilà, c'est tous les nouveaux. Voilà, du 1 au 35, si je ne me trompe pas. Là, ce sont les DMC. Voilà. Donc, vous voyez, DMC. Donc, ça, ce sont les nouveaux. Du 1 au, du 1 au 35.
Là, c'est ce qui me sert pour mes pans royaux. Je savais pas où les mettre, donc je les ai mis là. J'en ai... Hop, oh là, attendez, j'en ai un qui s'en va là. Veux-tu rester avec tes copains? Voilà. Qu'est-ce que j'ai là en dessous? Alors, ça c'est 550. Ah, là j'ai un variation. Mais j'ai plus la référence de celui-là. J'ai plus que... Mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est 550. C'est pour mes pans royaux. Là j'ai un petit peu de DMC. Je sais pas ce qu'ils font là. Si, non, peut-être. Quelle référence? Non, toi, c'est pas ta place là. Et toi, ici, ouais, ça, c'est les nouveaux aussi. Alors, pourquoi ils étaient là, je sais pas. 35, vous voyez, ça va jusqu'au 35. Bon, désolé, je viens de voir que mon ongle, il y avait des saletés dessus. Donc, cela, et voilà. Voilà. Bon, bah, du coup, toi, je vais te mettre là. Du coup, ça, c'est une réserve de plusieurs couleurs, mais en DMC. Ici, j'ai encore des fils toiles. Voilà, je ne vais pas les enlever, je vous les montre. Voilà, j'ai encore des fils étoiles. J'ai le 600, 444, le 310, 550, le 816 et le 938. Ici, alors je ne sais plus comment on les appelle ceux-là. Je ne sais plus comment on les appelle, mais c'est du DMC. Mais alors, c'est, vous voyez, ça, c'est vivant aussi, là. Je crois, alors non, je sais pas si c'est du satin, cela. Je me rappelle plus. Bah, attendez, je vais le savoir. Non, c'est du E. Donc, le E980, je sais plus comment on les appelle. Je suis désolée. Si je retrouve, je vous le marquerai à l'écran. Là, j'ai deux couleurs. C'est comme, vous voyez, des couleurs un peu fluo. Voilà. J'essaierai de retrouver le nom de ce fil-là. C'est du DMC, en tout cas. Et là, bah, je crois que j'ai retrouvé, tiens, c'est pas du 415, ça? Du 115? Non, c'est pas encore celui-là. Donc, voilà. Ici, c'est les nouveaux aussi, du numéro 1 au numéro... bah là, il m'en manque un, au numéro 34. Oui, parce que je dois en avoir un. Il y a certains de ceux-là que j'ai sur des ouvrages. Mais là, ce ne sont pas les DMC, ce sont les Chinois. Ici, voilà. Là, ce sont les fils chinois. Mais bon, je m'en sers, hein, bien sûr. Attends, toi, tu vas aller là, dans la petite réserve là. Hop, comme ça, je te cherche pas. Donc, voilà pour ce tiroir-là. Et le dernier tiroir, ce n'est que du DMC. J'ai encore du DMC hein, par là, mais je n'ai pas que cela. Mais voilà, ce sont les DMC. J'ai encore des... Alors, vous avez vu, j'ai des 550 ici. Et j'en ai là. Parce qu'il y était un moment, quand je faisais mon pan royaux, là, je retrouvais plus mes fils. Maintenant, j'en avais plusieurs, là, bah, c'est ceux-là, je crois. Plus moyen de remettre la main dessus. Je savais plus où je les avais mis. Donc, j'en avais recommandé. Et puis, du coup, bah, maintenant, j'ai ce qu'il me faut. Je vais les mettre ensemble. Voilà. Comme ça, je cherche pas. Ouais, du coup, j'en avais recommandé. Mais bon, c'est pas grave.
Hop, voilà. Alors ici, j'ai les DMC moulinés coton, hein, ceux qu'on a l'habitude. Hein. Donc là, j'ai plusieurs couleurs. Là aussi. Alors ici, toi, c'est là. Celui-là, c'est un quoi? Je sais plus si c'est une variation. Parce que, alors, il y a ceux-là. Là, avec les petites étiquettes noires, ça, c'est les variations, je crois. Et ceux avec l'étiquette blanche, c'est les multicolores, normalement. Si je me trompe pas. Donc, variations, ben, j'en ai plusieurs aussi. Hein, attendez, j'ai des fils là, encore. Hop, toi, là. J'essaye de mettre... voilà. Donc, des variations, j'en ai quelques-uns. Et je vous dis, cela, ça doit être... bah, attendez, je vais savoir. Il est où? Voilà. Ici, c'est un multicolore. Ça, c'est sûr. Oui, bah alors, c'est ça. Vous voyez, c'est la même étiquette. Donc, ça, c'est multicolore. Ce n'est pas variation. Il y a une différence. Voilà. Donc là, j'ai 2 multicolores, comme ça. Et le reste, ce sont... Non, 3. J'en ai même 3. Et le reste, ce sont des variations. Voilà. Bon, j'ai de quoi broder encore hein, pendant un petit moment. Ce que je vous dis, hein, après, en fil chinois, là, j'en ai... bon, j'ai encore du DMC par là. Là, mes DMC, je vais finir par les bobiner aussi. De toute façon, je pense ça prend moins de place. Alors, attendez. Coucou. Oui, les DMC, je pense que je vais les bobiner également. Mais je mettrai un autre genre d'étiquette pour différencier les DMC avec les chinois. Voilà. Bah écoutez, voilà, je vous ai montré mon organisation. Bon, elle est peut-être un peu compliquée pour vous, je ne sais pas. Mais voilà, alors attendez, je suis en train de regarder, parce que je vois que j'ai encore une boîte là. Je ne sais plus s'il y a des fils dedans. Des fois, il y a des trucs... Ah non, non, c'est du... Comment? Ah, des petits outils. C'est des petits outils, ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de fil là-dedans. C'est que des outils qu'il faudra que je trie aussi. Oh ouais, j'ai toujours des trucs partout. Oh là, reste là, toi. Je crois que mon cadre, il est tombé. Et là-dedans, non, c'est des aimants aiguilles, des vieux aimants aiguilles. Et là, il est bien. Yeah. Donc voilà. Hop, on va tout remettre. Hein. Toi, mets-toi à l'endroit. Oh là là. Voilà, vous bougez un truc, il y a 50 trucs qui bougent en même temps. Oui. Et du coup, ben, alors, le rigolo, c'est que, vous voyez, il n'y a plus de fil dessus et j'ai pas fini ma broderie. C'est mon Lily point chat. Du coup, il va falloir que je regarde là dans toutes mes réserves. Si j'ai cette couleur là, j'espère. Bon, en tout cas, dans les DMC, je l'ai pas. Ça, j'ai déjà regardé. Du coup, je vais regarder en fil chinois. Mais fil chinois, je sais même pas. J'espère que je l'ai. 535. On va regarder, tiens. Là, ben là, je l'ai pas.
Donc, je sais pas, je regarderai dans les boîtes. Sinon, je vais devoir prendre les grosses boîtes où il faut tout trier un par un. Et voilà. Donc, j'ai encore du taf hein, pour tout ranger, pour tout bobiner. Si j'aime bien que ce soit bobiné, moi. J'aime bien que ce soit bobiné parce que ça prend moins de place. Si vous voulez, vous avez vu là, en échevette, ça prend quand même pas mal de place. Et là, par exemple, juste rien que celle-là, vous voyez, ça prend pas de place. Ça prend pas de place. On trouve tout de suite. C'est nickel, ça bouge pas. Voilà. Donc, voilà mon organisation. Ouais, chouchou, des fois, il me dit, mais il y en a partout. Ouais, je sais, il y en a partout. Mais bon, une fois que j'aurai vraiment bien tout rangé, ça ira mieux. Ça fait un moment hein, que je suis dessus, hein, je vous le dis, hein, franchement. De temps en temps, je bobine un petit peu, mais c'est vrai que de temps en temps, je le fais, ou alors je range, je change. Ça, moi, le changement, on est copains, j'aime bien bouger, changer. Voilà. Il n'y a que ma commode, là. C'est vraiment tout ce qui est vraiment fils spéciaux. Ça bouge pas, ça reste là. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ma petite organisation vous donnera des idées quand même, hein, pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Là, dès que je retrouve, mais il va falloir que je demande à ma petite fille, de toute façon, ce sera plus simple, où est-ce qu'elle les a rangés. Dès que j'ai retrouvé mes deux gros classeurs, je vais pouvoir mieux ranger. Enfin, c'est bien rangé, hein, c'est pas ça que je dis. Mais c'est parce que vous voyez, il est petit, il est gros. Donc, il faut absolument que ce soit dans les petits classeurs, dans les gros classeurs, mais que... Pardon. Mais que j'en fais deux. Que je fais deux classeurs. J'ai encore une boîte aussi, j'ai oublié de la sortir, mais bon, elle n'est pas spéciale, c'est juste comme un tupperware. C'est une boîte que j'avais achetée à Action, en plastique. Et dedans, j'y mets les grosses tresses. Vous savez, des fois, dans les estampés, tout ça, quand les estampés sont très, très moches, je récupère les fils. Voilà. Et des fois, il y a des grosses tresses dedans. Donc, moi, je récupère les tresses et ça me fait de la réserve de fil, tout simplement. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre tout ça en place. Ça va aller vite. Et je vais vous faire plein de gros bisous. Alors, je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi comment vous vous organisez pour vos fils. Je sais qu'Amélie de la chaîne Désigne et Diamants avait fait une vidéo pour montrer son organisation. Elle est pas mal aussi. Mais son organisation est pas mal non plus. Mais j'arrive pas, moi, à me séparer de mes boîtes par ouvrage. Pour l'instant, j'arrive pas à passer sauter le pas. Elle, ce qu'elle fait, elle a 4-5 boîtes, je crois. Je sais plus. Et il y a les 447 couleurs dedans. Elle a une réserve avec, pareil, les 447 couleurs dans une commode, comme moi, là, que je vous ai montré à tiroir. Voilà. Et quand elle a pu... et du coup, elle utilise une bobinette par couleur, mais pour tous ses ouvrages. Voilà. Donc, ouais, c'est bien aussi, mais pour l'instant, j'ai du mal. De toute façon, ce serait compliqué pour moi pour l'instant
de tout changer mon système. Donc là, pour l'instant déjà, au fur et à mesure qu'un ouvrage se termine, je remets les bobinettes dans les autres tiroirs, les tiroirs de réserve, et que peut-être qu'après, un petit peu à la fois, je prendrai les couleurs directement dans mon meuble qui est là devant, avec les tiroirs, puisque moi je brode ici, hein. Donc un petit peu à la fois, peut-être que j'arriverai à prendre là directement, on verra. Bon, là, je vous dis, celui qui m'embête le plus, c'est pour mon HAED là, du paysage, parce que là, par contre, c'est embêtant. Si je pouvais faire 2 grandes à la place de 4 petites, ce serait bien. Donc ça, je vais m'en occuper dès que j'ai vidé les boîtes. Donc les boîtes de réserve que je vous ai montré tout à l'heure, dès que j'ai vidé ces boîtes là, que sont rangées et tout, je pourrais retransférer les couleurs dans des grandes boîtes. Voilà. Bon allez, maintenant c'est sûr, je vous abandonne. Ouf, on va les mettre son pyjama. Là, quand vous voyez la vidéo, on n'est plus le soir, hein, à moins que vous la regardiez le soir. Mais là, on est mardi soir, et donc vous aurez la vidéo mercredi. On m'a demandé notre vidéo, je suis en train de la préparer, donc pas de souci. Et je prépare aussi une vidéo tuto. Voilà, mais je vous en dis pas plus, je vous montrerai ça dès que c'est prêt. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.